Voici venu le temps d'une nouvelle génération d'aspirateurs. Voici Dimbo de Roventa. Super puissant avec ses 1300 watts. Super compact, super léger, super maniable. Dimbo et très facile à ranger. Roventa, pour tous les jours et surtout pour des années. Stress, pollution, votre cuir chevelu est agressé. Pellicule, cheveux ternes. Et demain, chute de cheveux? La solution, c'est Pétrolane, un complexe unique riche en extraits naturels. Chaque matin en massage, Pétrolane stimule le cuir chevelu. Élimine les pellicules. Ralentit la chute des cheveux. Votre cuir chevelu respire. Vos cheveux sont nets. Pour garder des cheveux plus forts plus longtemps, Pétrolane. Une ligne complète de lotion et shampoing fortifiant. Occupé, occupé. Le balafré s'est évadé et Fred est injoignable. Occupé. Et le signal d'appel alors? Ce Fred, avec le signal d'appel, une touche, deux touches et hop, il prenait mon appel. À moins que le balafré soit déjà chez lui. Commissaire, j'ai une nouvelle pour vous, le balafré vient de s'évader. Fred, j'ai une nouvelle pour toi. Le signal d'appel, c'était pas tant. Signal d'appel, on peut me joindre quand je suis déjà en ligne. Allez, pas tant. Mes clés! Pour montrer tout ce qui a changé à l'intérieur de la nouvelle 605, notre agence de publicité a eu l'idée de cette carrosserie transparente. On a refusé. Ils ont insisté. Finalement, on a eu une meilleure idée. Nouvelle 605. On a changé l'essentiel, mais on a gardé l'essentiel. Ça marche pas? Je t'assure, c'est vraiment pas cher. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Hewlett Packard dédie ce film à tous ceux qui rêvent d'un monde sûr et confortable. Bonjour. Hewlett Packard, à coup sûr. Comment tu m'as trouvé? S'il demande un café, le rôle est pour toi. Pause. On a bien mérité un café. Lavazza, celui que les Italiens préfèrent. Préparez votre retraite dès 35 ans, la Caisse d'épargne a inventé les complémentaires retraite écureuil. Messieurs, nous allons faire sauter la banque. Raoul, diapo. Marcel, tu sigles le buraliste. 10 francs suffiront, il est au courant. Il t'en mettra un blackjack. Ce blackjack, tu le passes à Tony qui grattera la case, gain. Lulu, tu te chargeras de la case banque. Louis Riton et Joel Trembleur gratteront nos 3 jeux. Et si l'un de nos 3 jeux est meilleur... Boum! Bien, Raoul. Vous me remettez le blackjack et je m'occupe du reste. Blackjack, et que ça saute. Dans la vallée de l'Aisne, en Suisse, est né l'Emmental Switzerland. Emmental Switzerland, le meilleur de la Suisse. Ciné dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Voici Velours Noir, le café au goût velours.
sensation de douceur, comme vous ne l'avez jamais ressentie. Velours noir, l'arabica au goût velours. Tiens, la voisine du dessus a Vectral de Moulinex. Avec les 3 turbines et la brosse Combi Plus, il aspire vraiment la moquette en profondeur. Elle a le sens de l'essentiel. Moulinex. Pour bien élever votre maîtresse, vous devrez faire beaucoup de sacrifices. Aller dormir la nuit avec elle, l'accompagner en week-end, même si vous n'aimez pas la campagne. Mais pour la nourriture, exigez une terrine de gourmet. Gourmet, le menu 3 étoiles. Rencontrez l'homme ou la femme de votre vie sur le 3615 Un Amour ou par téléphone au 36 68 18 35. 36 68 18 35. Il te faut quoi? Mars. Mars, c'est du bon lait, du caramel et du délicieux chocolat. Mars. Mars et ça repart. Jean-Louis David, il a créé les coiffures faciles à vivre. Il vient d'inventer un shampoing révolutionnaire. Pour vous, j'ai créé le premier shampoing 3 en 1 Jean-Louis David. 3 produits en un seul. Un shampoing professionnel, un démêlant soin et un effet coiffant. Mes shampoings 3 en 1 contiennent mon concentré vitamine magnésium. Regardez cette matière pleine de vitalité, facile à coiffer, facile à recoiffer. Shampoing 3 en 1 Jean-Louis David, retrouvez en un seul geste mon résultat professionnel. Il te faut quoi? Mars et ça repart. Quand vous avez très mal à la tête, Aspro. Aspro est un médicament qui contient de l'aspirine pour agir vite comme une douche apaisante dans votre tête. Aspro 500 effervescent, antidouleur express. Aujourd'hui, et si vous cuisiniez votre poulet façon Dolmio? Et oui, seul Dolmio a su marier les saveurs qui accompagnent le mieux le poulet. La recette du succès est simple. Faites revenir votre poulet. Versez la sauce Dolmio, laissez mijoter 10 minutes. C'est prêt. Les 3 sauces pour poulet Dolmio, pour le meilleur, tout simplement. Jaloux de Ménel. Voici Monsieur Dupont. C'est à son habitacle renforcé qu'il doit tout. Là, Monsieur Martin, qui peut dire merci à ses renforts latéraux. Quant à Monsieur Lambert, c'est son coussin gonflable qui lui a sauvé la vie. Et lui, c'est Monsieur Durand. Sa nouvelle Zedix a aussi un habitacle renforcé, des renforts latéraux et un airbag Citroën. Mais elle a surtout un essieu arrière autodirectionnel. Car le meilleur moyen de se protéger d'un accident, c'est encore de l'éviter. Bonjour, docteur. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Le juge Cordier enquête sur un assassinat très étrange. Tous les fils de sac de nœuds mènent au Liban. Il s'agirait d'un attentat politique. Tout ça, c'est bon pour les journaux, ça. Méthode musclée contre rigueur procédurière. C'est pas ton fils, c'est le juge Jassonso qui te parle, là. Malheureusement pour l'assassin, le seul point commun entre les 3 Cordiers, c'est l'obstination. Merde! Oh, mais cette famille, ça. Les Cordiers jugés flics, combinaison mortelle, lundi 20h50 sur TF1. Restez près de la vie. À une époque où l'on parle de plus en plus de médecine et où les épidémies se succèdent, tout le monde peut se poser la question, sommes-nous encore bien soignés ? Ceux qui ont voué leur vie à la recherche et à la pratique de la médecine nous confieront leurs réflexions et leurs doutes. Je ne sais pas, je me suis trompé, je ne prends jamais rien pour acquis. Un sujet qui nous concerne tous. Mais évidemment, il y a des médecins, très bien, mais l'organisation elle-même est inhumaine. Ex Libris, présenté par Patrick Poivre d'Arvor, lundi 23h55 sur TF1.
bonsoir. Une semaine et une fin de semaine difficile pour la majorité. Aux petites phrases assassines, aux amabilités échangées, s'ajoute un jugement d'Édouard Balladur à paraître ce lundi dans une interview portrait du Figaro. Le Premier ministre estime que Jacques Chirac est réfugié dans son parti comme dans une citadelle et de s'interroger, est-ce bien l'esprit de la Ve République? Une affirmation qui présage mal de l'accalmie appelée par Édouard Balladur, et Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ont refusé d'endosser la responsabilité des divisions de la majorité. Dominique Voynet dans la course au présidentiel. Elle a été officiellement désignée aujourd'hui candidate des Verts, une candidature de plus pour des écologistes très divisés. Lise Romboudoul. Son ambition à peine secrète était d'être candidate à la présidentielle et composer le bon ticket avec l'un des favoris. C'est maintenant possible. Avec ses 78,5% de suffrages positifs recueillis dans son parti, Dominique Voynet pourra peser sur les choix du nouveau président et obtenir des engagements clairs. Alors certains parlent des primaires mais s'autodésignent candidats, d'autres en parlent et les font. Nous avons donc invité tous les adhérents et tous les sympathisants de la Convention de l'écologie politique et sociale à participer aux 22 assemblées générales décentralisées dans les régions qui leur permettent donc de choisir leur candidate à l'élection présidentielle. Son ambition officielle, cette fois, était d'imposer un candidat écologiste unique en 95. Là, elle a de quoi être déçue. Elle est candidate, d'accord, mais Brice Lalonde aussi, et Antoine Bechter, peut-être. Dominique Voynet, c'est plutôt la verte à gauche, Brice Lalonde, le centriste écolo, et Antoine Bechter, le dissident des Verts. Décidément, les écologistes plus divisés que jamais mèneront d'abord leur bataille entre eux. 2 policiers du GIPN pour protéger en permanence le juge Courroy à Lyon. D'autres pour veiller à la sécurité du juge Van Ruynbeck à Rennes. Ils ne sont pas les premiers à bénéficier d'une protection policière qui allait jusque-là plutôt aux magistrats chargés du terrorisme. Une situation qui n'est pas sans rappeler non plus celle des juges italiens. Dominique Blanchard. C'était sans doute la dernière fois que le juge Van Ruynbeck se déplaçait seul. Depuis 2 jours, 2 hommes du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, l'accompagnent partout. Il en va de même à Lyon pour le juge Philippe Courroy qui lui aussi a été placé sous protection policière. Les 2 hommes qui s'occupent de dossiers brûlants ont reçu chacun ces derniers jours des menaces particulièrement précises. Des menaces de mort pour Renaud Van Ruynbeck. Les policiers ont même entendu parler de contrat, une expression typique du milieu qui viserait directement le conseiller. Quant à Philippe Courroy, depuis quelques jours, il reçoit des lettres d'insultes et des coups de téléphone anonymes. L'hebdomadaire VSD, qui l'a photographié à son insu en train de se reposer chez lui, a fini de convaincre les policiers que n'importe qui pouvait l'atteindre dans sa vie privée. En 1975, le juge lyonnais François Renaud avait été tué et en 1981, le juge Michel avait également été assassiné. Les policiers ne veulent pas que l'histoire se répète. L'ex-sénateur Henri Caillavet a décidé de porter plainte pour diffamation contre l'ancien maire RPR de Nantes, Michel Chauty, qu'il a mis en cause dans l'affaire du pont de Cheviré révélée hier. Michel Chauty aurait accusé Henri Caillavet d'être intervenu auprès de lui pour que la construction du pont soit confiée à la société Killery. Rappel des faits avec Pierre Rancé. Nouvelle affaire de pot de vin supposée dans la région nantaise. Elle concerne cette fois la construction du pont de Cheviré. Parmi les personnes concernées, il y a d'abord Michel Chauty, maire de Nantes RPR à l'époque des faits. Il dénonce et accuse le sénateur Caillavet de corruption. Il y a ensuite Henri Caillavet qui se défend d'avoir voulu favoriser l'entreprise Killery dont il était l'avocat et qui porte plainte pour diffamation. J'ai dit à M. Chauty, écoute, si Killery est attributaire de ce marché, le président est un de mes amis, et peut-être tu pourras faire valoir plus tard auprès de lui un certain nombre d'observations que les hauts fonctionnaires ont refusé d'écouter, dans la mesure où cela pourrait paraître convenable. Mais vous pouvez imaginer que je n'ai pas parlé d'argent. Il y a encore Philippe Gaudemer, c'est l'ingénieur des ponts qui s'est chargé de l'appel d'offres. C'est un appel d'offres restreint puisqu'il y a d'abord eu agrément de candidature, puis ensuite ouverture des plis présentés par les entreprises agréées. Il y a également M. Méhaignery, ministre de l'équipement à l'époque, il dit que le marché s'est réglé localement. Mon cabinet a tout simplement suivi les propositions du préfet. Il n'y a pas eu lieu d'effectuer un autre arbitrage au niveau national que les propositions qui ont été faites localement. Enfin, il y a l'industriel nantais René Tragère qui dit, lui, avoir été le témoin d'une commission de 12 millions de francs destinés aux partis politiques.
En Algérie, 2 religieuses espagnoles tuées par balle à Alger. Elles ont été agressées à l'entrée d'une chapelle de Bab el-Oued où elles s'occupaient d'œuvres sociales. Elles venaient prier là tous les dimanches. L'Espagne invite maintenant ses ressortissants à quitter l'Algérie. Ils sont environ 300, pour la plupart chargés de tâches humanitaires. Après l'attentat de Tel Aviv, Israël, plus déterminé que jamais à punir les coupables, promet de réserver un traitement spécial aux intégristes palestiniens du Hamas. Le Hamas qui affirme qu'Yitzhak Rabin a donné l'ordre d'assassiner ses dirigeants. Dans le même temps, au Caire, Palestiniens et Israéliens discutent de l'évolution du processus de paix. Michel Scott. Parallèlement à la crise terroriste qui frappe Israël en ce moment et à la lutte sans merci qui sera livrée au Hamas, le gouvernement Rabin l'a maintes fois répété, le processus de paix doit se poursuivre. Aujourd'hui au Caire, Shimon Peres a donc rencontré les négociateurs palestiniens, Nabil Chat en tête. Certes, le point essentiel du jour concerne le bouclage des territoires occupés qui empêche depuis 5 jours 70 000 travailleurs palestiniens de se rendre en Israël. Une mesure de protection à la suite des attentats de cette semaine, mais qui ne durera pas. Il nous faut prendre ces mesures de préservation contre le terrorisme. Ce sont des mesures temporaires, mais nous devons les prendre. Voilà la délégation palestinienne sans doute rassurée sur ce point, mais ce n'est pas tout. L'OLP veut accélérer le mouvement et entend proposer à Israël d'ouvrir immédiatement les négociations sur le statut définitif de Gaza et de la Cisjordanie. L'enjeu est la séparation des peuples israéliens et palestiniens, une question d'autant plus urgente pour ces derniers qu'une autre normalisation, celle entre Israël et la Jordanie, avance à pas de géant, elle. Le pont Hussein entre les deux pays a été restauré et réouvert aujourd'hui. Quant à la signature du traité de paix, elle est prévue pour mercredi. Attentat meurtrier au Sri Lanka où le leader de l'opposition a été tué. Une bombe a explosé en plein meeting électoral. Elle a fait une trentaine d'autres victimes. Les élections présidentielles doivent avoir lieu le 9 novembre prochain. Depuis des semaines, depuis des mois, les amours orageuses de Charles et Diana agitent la presse britannique. Dernier épisode, la publication dans le Sunday Times des détails des liaisons du prince Charles, extrait d'une biographie autorisée. Christophe Brûlé. À la une du Sunday Times, les révélations de Charles d'Angleterre, héritier de la couronne, marié et père de 2 enfants qui reconnaît avoir trompé sa femme Diana. Sa maîtresse, Camilla Parker Bowles. Il la rencontre en 1972, il a alors 23 ans, elle 24 et sont tous deux célibataires. Puis il part autour du monde pour son service militaire sans se décider à l'épouser. Entre-temps, celle-ci se marie avec un officier. Ils reprendront leur liaison quelques années plus tard et la suspendront juste avant le mariage de Charles et Diana en 1981. Une union qualifiée 5 ans plus tard par le prince Charles d'échec sans espoir. Nous sommes en 1986, les 2 époux commencent à vivre séparés et Charles est à la recherche d'un soutien. Il reprend alors sa liaison. On apprend aussi dans les colonnes du Sunday Times que Charles reste convaincu qu'il montera un jour sur le trône. Pourtant, ce grand déballage commence à susciter des réactions. Beaucoup en Angleterre veulent faire proclamer prince de Galles le fils aîné de Charles et Diana, William, âgé de 12 ans. Football, l'Auxerre était à Montpellier, match en retard de la 14e journée du championnat de France de première division et un match nul 1 partout. Montpellier a pourtant cru un instant à sa première victoire de la saison. Frédéric Verdier. Sur la lancée de leur bon résultat à Istanbul, les Auxerrois sont les premiers en action sur ce tir de Lamouchi, détourné par Flucklinger. Le gardien montpelliérain remplace pour ce match Claude Barabé. Auxerre domine, mais c'est Montpellier qui va ouvrir la marque avec cette faute de Verlat sur Fabien Lefebvre. L'arbitre siffle penalty transformé par Fabrice Divert. 1-0 pour Montpellier à la mi-temps. En seconde période, les Auxerrois manquent d'encaisser un 2e but à 10 minutes de la fin. Sur ce contre de Carotti, centre fuyant de Bonicel et erreur d'appréciation de Charbonnier. La balle heurte le poteau et c'est au contraire Auxerre qui va arracher l'égalisation dans les derniers instants. Déviation de la tête de Lasland pour Georges Moureau qui marque le premier but de sa carrière sur cette superbe frappe du pied gauche. Score final 1 partout. Auxerre occupe maintenant la 7e place au classement du championnat. Montpellier est 19e. La femme du Cap, c'est Isabelle Autissier qui a remporté en Afrique du Sud la première étape du Bok Challenge, la course autour du monde en solitaire et par étapes. Isabelle Autissier qui a bon espoir maintenant d'être la première femme à remporter l'épreuve. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle nuit. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants.
Madame, monsieur, bonsoir. Eh bien, nous n'allons pas perdre nos bonnes vieilles habitudes puisque la dernière semaine du mois d'octobre qui commence ces heures-ci s'annonce aussi grise et pluvieuse que les jours précédents. D'ailleurs, en ce dimanche, on avait déjà un bon exemple avec une perturbation qui a passé tout le week-end avec nous. La voici, apportant de l'eau et du vent sur son passage. À l'arrière, c'était guère mieux avec pas mal d'averses, beaucoup de nuages et puis même ce petit front qui s'est réactivé. Voici la nouvelle perturbation pour demain et puis il y en aura d'autres à venir. Regardez plutôt ce que nous prévoit Météo France donc pour la moitié nord avec donc demain une nouvelle perturbation alors que l'ancienne s'en va. La nouvelle sera franchement installée mardi avec de la pluie et du vent. Mercredi, elle s'en va par l'est, une autre arrive à l'ouest. Jeudi, cette nouvelle, on la retrouvera sur les régions du nord-est. À l'arrière, ce sera encore très chargé. Vendredi, petite accalmie. Seulement voilà, les températures qui seront relativement douces, en tout cas de saison tout au long de la semaine, chuteront vendredi parce qu'on va passer dans un flux de nord-nord-ouest. Pour la moitié sud, c'est un tout petit peu mieux. Donc demain, encore beaucoup d'instabilité. Mardi, la perturbation qui sera sur le nord frôlera le centre, mais plus on ira vers la Méditerranée, plus il fera beau. Mercredi, beau temps sur le golfe du Lion. En revanche, vous aurez de la pluie sur les Alpes. Jeudi, n'en parlons pas, c'est mauvais pour tout le monde. Et puis vendredi, comme pour la moitié nord, une amélioration du temps, mais une chute des températures, alors qu'avant, nous aurons une moyenne entre 17 et 19 degrés, qui sont des températures de saison. Allez, je vous souhaite de passer tout de même une très bonne semaine. Vous la commencerez en compagnie d'Alain Gillot-Pétré. Pour l'instant, très bonne nuit à tous. Bonsoir et à bientôt. Avec Géant, j'ai envie de soleil. Ça marche pas? Je t'assure, c'est vraiment pas cher. Laisse tomber, je vais m'en occuper. Hewlett Packard dédie ce film à tous ceux qui rêvent d'un monde sûr et confortable. Bonjour. Hewlett Packard, à coup sûr. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, M&M's, c'est toujours bon. Le délicieux chocolat, les cacahuètes croquantes, toutes ces jolies couleurs. Il y a tout ça dans M&M's. Alors où tu veux, quand tu veux, avec M&M's, le chocolat fond dans la bouche, pas dans la main. Dis donc, tu n'as pas l'air bien réveillé, toi, ce matin. Comment fais-tu? Moi, je me sens de plus en plus épuisée. Eh oui, tu sais, on m'a donné les piles Energizer. Résultat, je chante nuit et jour. Je vois, tu as tout fait pour les obtenir. Ah, ça ne m'étonne pas que tu aies autant la forme. Eh oui, madame, j'ai les nouvelles Energizer. C'est scandaleux. Moi aussi, j'ai le droit de durer beaucoup plus longtemps qu'avec mes piles salines. Et alors tu sonnerais, et puis je chanterais. Quel duo! Energizer. Elle dure beaucoup plus longtemps. La sécurité et la fiabilité Volkswagen. Des équipements que vous n'imaginiez pas. Désormais, tout cela existe en concentré. Nouvelle Polo, le concentré de Volkswagen. Just when I need someone to love me, just when I think the world's too cold, there you are, right there beside me. There you are in my heart, standing by me once again. There you are. Sheba, pour dire je t'aime. 36 70 80 20. Love Tarot. Les cartes révèlent votre amour. Au 36 70 80 20. Il existe une machine d'une incroyable complexité. Une machine dont l'activité ne s'arrête jamais. Une machine parcourue par 200 km de canalisation. À la mondiale, nous avons choisi depuis 1905 de n'assurer que cette machine. Et cette machine, c'est l'homme. Nous n'assurons que l'homme et c'est déjà beaucoup.
quoi pouvez-vous reconnaître une banane de première qualité? Il suffit de trouver ce célèbre portrait. Chiquita, signe des bons moments de la journée. Salut Julie, bienvenue à l'air libre. C'est qui ce trou du cul? Quand ils se mettent à parler, les bébés ont beaucoup de choses à dire. N'est-ce pas, ma puce? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ils sont plutôt lucides. Mon frère, c'est 13 kilos de bêtises à l'état brut. Wow. Il faut dire qu'ils ont de qui tenir. Maman est une fille, donc elle est née sans pénis. Mais ta maman, elle a des couilles. Et si tu veux mon avis, il y a nous et il y a eux. Les grands, c'est vraiment n'importe quoi. Allô maman, c'est encore moi, mardi 20h50 sur TF1.